êtes sur la radio Jenna, la radio pour tous, la web radio vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale. Une émission qui va être consacrée au programme donc, de la radio Jenna. Pourquoi une telle initiative? Qu'est-ce qui a poussé à créer la web radio, la radio pour tous? C'est donc le thème que nous allons développer dans les 30 ou 40 prochaines minutes. Mesdames, messieurs, merci d'être accrochés à notre radio, la web radio Jenna, la radio pour tous. Avec moi en studio pour discuter de ce qui nous amène à développer la web radio Jenna. Edwige Appedo, elle est la promotrice donc de cette radio. Edwige, bonjour, bonsoir. Bonjour Janita, bonjour aux auditeurs de la radio web Jenna, bonjour, bonsoir, parce que certains viennent de se réveiller, oui, d'autres peut-être ils sont peut-être encore en train de dormir. D'autres sont peut-être bien en fin de journée, d'autres c'est l'après-midi, par exemple aux États-Unis c'est l'après-midi. Donc nous disons bonjour et bonsoir à nos fidèles auditeurs. Voilà, merci Edwige d'être avec nous en studio. À notre invité Elia Tico, passionné de sport, journaliste de radio Jenna et Jenna Sport. Elie, bonjour, bonsoir. Bonsoir Joanita, bonsoir également à tous ceux-là qui nous suivent de par le monde, parce que c'est vrai aujourd'hui, je sais que je suis suivi depuis l'Australie peut-être, depuis les îles Vierges, et tout ça, donc vous comprenez grâce à Radio Jenna et bonjour Edwige. Italie, Irlande, Allemagne, un peu partout voilà, dans le monde, voilà. Même à Takpara. Au nord du Togo, on nous écoute là-bas. Surtout au Togo, on a l'habitude de dire de Saint-Cassé à Djankassé, on nous écoute. Donc, écoutez, je pourrais même dire peut-être à ma grand-mère qui est encore au village, voilà, je suis en direct en ce moment, tu peux m'écouter. Et donc, vous imaginez, rassembler tout le village pour dire venez écouter la voix du fils du village, vous comprenez? Voilà donc nos invités, mesdames, messieurs, merci de répondre à ce rendez-vous. Moi, c'est Joanita Blaboutry. Restez donc scotchés. C'est parti tout de suite, la web radio Jenna. D'abord, Edwige Appedo, promotrice donc de Jenna. C'est quoi Jenna? Jenna, c'est un nom choisi, vous savez, on vient du Togo, puisque l'équipe Jenna est une équipe très jeune, dynamique, mais qui est composée de jeunes Togolais. Donc au Togo, il y a plusieurs langues et plusieurs ethnies, mais puisque nous venons, ou bien nous parlons plus l'évé ou le mina dans la région maritime, et nous avons choisi Jenna. Jenna, ça veut dire droit. En langue mina, donc Jenna droit, puisque vous savez, nous sommes plus dans le droit. On va en parler de leur âge. Donc Jenna, c'est le droit en langue mina. Droit des enfants, droit de la femme, droit des sportifs, droit d'être en ville, voilà. Enfin le droit dans toute sa généralité. Voilà, Jenna englobe donc tous les droits, même le droit que nous avons de parler sur la web radio. Tout à fait, si vous n'aviez pas le droit, vous ne devez pas être là. Voilà. C'est une très belle initiative, courage à vous. Alors pourquoi donc cette initiative de créer une radio? C'est vrai, Jenna existait, on parlait des droits d'enfants, de l'homme et tout. Maintenant, pourquoi l'initiative de la radio? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en 2016, nous avons lancé le site d'information jenna.info pour faire la promotion des droits de l'enfant au Togo notamment, et en Afrique et dans le monde. Maintenant, depuis 6 ans que nous menons ces genres d'activités, nous réalisons des dossiers, des reportages sur le domaine dont je viens de citer, les droits de l'enfant. Maintenant, on a vu qu'au-delà du fait d'écrire des dossiers et des articles, il faut faire des émissions, réaliser des émissions pour amener beaucoup plus de personnes à nous suivre et impacter beaucoup plus de monde, surtout à l'extérieur. D'où la radio? D'où la radio Jenna. Parce que la radio est hébergée par 2 sites du groupe Jenna Media, Jenna.info et jennasport.info. Ce qui signifie que sur la radio, on parlera que Jenna.
on parlera que d'Ina, mais il y aura du divertissement, bien sûr. On va parler d'autres choses, mais la ligne éditoriale même de la radio, c'est les droits de l'enfant, droits de la femme, droits de l'homme et le divertissement, bien sûr, parce que quand on parle de droits de l'enfant et autres, il faut permettre aux enfants de se divertir, et c'est à travers le sport ou la culture ou d'autres activités. Parlons donc de sport, on a le journaliste ou le rédacteur sport. Le rédacteur sport du site d'abord, avant d'être transposé ou transporté maintenant à la web radio. Vous étiez déjà dans cette, on va dire, cette initiative, dans ce projet avec la rédaction. Maintenant, on atterrit dans le parler, on va dire les choses. Qu'est-ce que ça fait de passer de là, de ce côté à ce bord? Bah écoutez, d'abord il faut qu'on arrive à être pluridisciplinaire ou bien qu'on soit polyvalent justement. C'est vrai, c'est parti avec l'écriture sur le site dienasport.info. Ça fait banalement 1 an que nous sommes en train de travailler avec ce site, que nous sommes sur ce site, que nous arrivons à produire des articles, à nous démarquer de ce qui se fait régulièrement sur les sites d'information sportive togolais. Nous ne sommes pas, c'est vrai, nous faisons le football, c'est vrai, tout le monde est concentré sur le football, mais nous nous disons qu'il n'y a pas que le football au Togo, il y a également les disciplines comme le hand, le volley, le basket, le hockey, le taekwondo d'ailleurs, dont il faut essayer de faire la promotion parce que souvent ce sont les parents pauvres de l'univers médiatique togolais. Maintenant, en plus de cette radio, donc nous venons offrir plus de vitrines, plus de tremplins à ces disciplines-là, au-delà de faire des dossiers que nous allons non seulement rédiger, nous allons pouvoir également faire des émissions avec cela, proposer des entretiens également avec à ceux-là qui sont de la diaspora pour écouter tout cela. Puisque la radio est écoutée un peu partout dans le monde, donc ce sera une large ouverture à tous ceux-là qui aiment et le sport et le droit des enfants de pouvoir se prononcer, n'est-ce pas? Justement, voilà, parce que quand vous écrivez aujourd'hui, vous retranscrivez une interview, un entretien, celui de la diaspora, il lit sans réellement savoir dans quelle émotion la personne est. Exactement. Je vous prends un exemple tout de suite, à la finale peut-être du championnat national de basket, vous faites une interview avec le MVP, vous rédigez, celui qui lit, bon, il ne sent pas l'émotion du MVP. Ce qui anime en fait. En fait, c'est l'athlète. Mais maintenant, lorsque c'est en studio, bien, l'entretien vient passer sur la radio, vous comprenez, vous sentez, vous vous impliquez, vous vous mettez un peu à sa place, et parfois même, et ça c'est peut-être le sport, ou même quand Edwige parlait du droit en général, vous allez peut-être rencontrer une fille, vous faites un dossier peut-être sur une fille qui a été violée, vous écrivez, on ne ressent pas véritablement ce qu'elle vit, mais lorsqu'elle vient exprimer ce qu'elle a, ce qu'elle a fondé, vous comprenez un peu ce que ça va donner. Maintenant, l'autre chose également, c'est que pour la plupart, nos informations, ça s'arrête ici au Togo. Voilà, qu'est-ce qui se passe réellement au Togo quand on écrit, c'est juste entre nous et la diaspora. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas, entre griffes, Djena, d'avoir les informations de chez eux? Donc, vous comprenez, on a cette ambition-là de pouvoir transmettre un peu ce qui se passe chez nous, l'ambiance qui règne au pays, les difficultés que nous avons, mais aussi les opportunités que nous avons au Togo pour tous ceux-là qui sont également dans la diaspora. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, le sport, nous allons venir, nous allons parler du championnat national de football de première division, de tous les championnats qu'il y aura, mais aussi les matchs des éperviers, les directs, tout ce qu'il y aura. Nous serons au cœur des grands événements sportifs. D'accord, voilà, Elie l'a dit, la diaspora sera donc gâtée ou choyée sur la web radio Djena parce qu'ils ont l'opportunité rapidement, avec une bonne connexion, bonne ou pas, de nous écouter, de nous voir même, puisque cette émission sera également posée sur le web en vidéo. Et c'est une facilité donc que l'on offre à tous ces gens de la diaspora de pouvoir être en contact avec leur pays, n'est-ce pas? Au-delà du fait que nous voulions faire la promotion des droits de l'enfant, des droits de la femme et
un peu plus loin des droits de l'homme en général. Nous voulons également permettre à la diaspora togolaise africaine de comprendre et d'être au parfum de l'actualité dans les différents pays. Aujourd'hui, Elie vient de parler tout à l'heure de viol. On a eu à réaliser des dossiers sur Djena.info concernant ce phénomène, mais c'est juste des articles. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Et un peu plus loin, c'est la formation, c'est la sensibilisation. Maintenant, à travers cette radio web, nous inviterons les experts pour venir nous parler de ce phénomène-là qui est grandissant. Pourquoi une personne âgée va se mettre à violer une fillette ou bien un garçon de 2 ans? Qu'est-ce qui amène un être humain à le faire? On va expliquer tout ça. Maintenant, comment arriver à aider nos jeunes filles ou bien nos filles, nos enfants à ne pas tomber dans ces genres de trucs? Parfois, les hommes sont rusés. Ils utilisent différentes méthodes pour pouvoir amener nos enfants à aller vers eux. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les enfants aient une voix. Et à travers la radio, c'est leur voix qui sera portée très haut. Maintenant, au niveau de la diaspora, il y a des situations qui se passent au niveau de la diaspora. On ne parle pas seulement de défendre ou bien de promouvoir les droits de l'enfant uniquement au Togo ou en Afrique, mais il faut aller au-delà. Si c'est des Togolais qui vivent en Afrique, dans d'autres pays africains, qu'est-ce qu'ils vivent? Leurs enfants, il faut défendre leurs droits également, il faut promouvoir leurs droits. Aujourd'hui, on parle de la migration, tout ce qui se passe autour de ça, vous voyez combien d'enfants meurent chaque jour dans les océans et tout. Ou des enfants qui perdent des parents, voilà, qui deviennent orphelins, et en même temps enfants de rue. Maintenant, au-delà de ça également, nous voulons permettre à la diaspora d'avoir une voix également, parce qu'on aura des émissions, on va en parler tout à l'heure, il y aura des émissions qui vont impliquer les diasporas africaines, togolaises et africaines. Donc, elle aura l'opportunité de nous dire le sujet ou bien les sujets qu'ils veulent les intéresser, qui motiveraient leur écoute à la web radio. Les sujets qu'ils veulent. Donc, on va toucher beaucoup plus le quotidien de nos auditeurs. Voilà, la web radio, donc la facilité aujourd'hui. La facilité du web. Accès. Et vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de la vidéo. Nous faisons l'émission. Tout à l'heure, c'est une émission spéciale qui est en direct sur la radio. Les droits de l'enfant prendront une place importante. C'est donc la priorité. Oui, tout à fait. Prendront une place importante, on va dire, dans le programme de la radio. Donc, maintenant, après les droits de l'enfant, il y a les droits de la femme. Pour avoir un enfant, il y aura la femme et il y aura les hommes diront, il y a nous aussi, nous sommes là, oui. Justement, vous ne faites pas que, il n'y a pas que vous, les femmes. On ne va pas parler uniquement que de la femme et de l'enfant. Donc, c'est pourquoi je dis, et au-delà, il y aura les droits de l'homme dans leur globalité. Donc, mais la ligne même, nous donnerons plus de priorité aux enfants. Nous donnerons, il y aura le divertissement, on l'a dit, mais les droits de l'enfant viennent en premier et puis le divertissement suit. D'ailleurs, l'enfant, il a droit au loisir. Au loisir, il a droit de pratiquer le sport qu'il veut, d'aller suivre un concert s'il veut. Il a le droit à l'information. Voilà. Donc, vous comprenez. Ce sera un tout regroupé donc dans cette... comment dirais-je, dans cette initiative de Djena, Radio Djena, il y aura un peu de tout. Si vous nous recevez, vous aurez l'opportunité par moment de manifester donc vos souhaits à l'endroit de cette radio. Ce sera peut-être en ligne ou, je sais pas, appelé en direct. On verra la formule pour atteindre donc toutes les couches, que ce soit au Togo ou à l'international. Alors, nous allons parler des programmes donc de la radio Djena. En quoi va consister le programme ou les programmes que nous écouterons, que nos auditeurs écouteront donc sur la web radio de lundi à lundi? Est-ce que ce sera 24 heures sur 24? Est-ce que ce sera juste pendant la journée, pendant la nuit? Qu'est-ce qui va étoffer donc la radio en ligne? Qu'est-ce qu'on va écouter quand on capte Radio Djena? On commence avec vous, Elie.
Alors, quand vous captez Radio Djena, comme on l'a dit, notre ligne éditoriale va se baser beaucoup plus sur les droits de l'enfant, les droits de l'homme en général, mais on va mettre l'accent sur les droits de l'enfant. Et donc, il y aura des émissions à l'endroit des enfants, parce que quand on parle du droit de l'enfant, c'est qu'au même moment, l'enfant il a des devoirs et puis on doit pouvoir l'éduquer. Et donc, pour cela, on doit pouvoir, il y aura des émissions qui vont pouvoir éduquer l'enfant, qui vont pouvoir donner à l'enfant sa chance, qui vont devoir expliquer beaucoup de choses à l'enfant, au même moment qu'ils vont devoir mettre également les parents en face de leurs responsabilités et la société en face de sa responsabilité envers ses enfants. Et donc ça, ce sont des émissions phares sur lesquelles nous allons véritablement nous appesantir. Nous allons faire appel à des experts, à ceux-là qui maîtrisent les droits de l'enfant, à ceux-là qui peuvent apporter un plus à ces enfants, et même à ces enfants également, nous devons pouvoir leur ouvrir l'accès, la voie au monde entier. Il ne s'agira pas que des enfants togolais, bien sûr, parce que il peut s'agir d'un enfant européen, peut-être qui est martyrisé dans un quartier quelque part au Burkina Faso, mais également qui peut nous intéresser, qui peut également donner lieu à un très bon sujet sur la radio Djena. Il y aura également des émissions sur les droits de l'homme dans la cité, parce que vous savez, je prends un exemple palpable. Vous allez aujourd'hui à un commissariat, est-ce qu'on doit vous mettre en garde à vue? Si on vous met en garde à vue, quels sont vos droits élémentaires qu'on doit pouvoir vous respecter? Il y a beaucoup qui ignorent cela, hein, parce qu'on les menotte déjà et c'est fini. Et c'est fini, on tremble. Et de là, on les déverse à la prison civile et c'est fini. Personne n'entend plus parler d'eux. Ils deviennent des délinquants à leur sortie. Finalement, on ne sait pas quoi faire. Les parents même ne sont pas informés. Justement. Et donc, ou bien même, on pourra prendre peut-être le cas de quelqu'un qui va dans un hôpital, qui doit avoir des droits qui n'est pas suivi. Quelles sont les procédures qu'il doit faire pour pouvoir, pour qu'on puisse le soigner à temps, tout ça. Ce sont des droits des personnes que nous allons essayer Bref, on va attirer l'attention de beaucoup de personnes de la population, même des dirigeants, sur ce qu'il faut faire pour permettre à tous ceux qui nous écoutent d'avoir leur Djena. Même les dirigeants aussi, ils auront leur créneau pour pouvoir venir nous expliquer peut-être ce qui a motivé le vote d'une loi, par exemple, qui est peut-être contestée. Ils auront le temps également de nous l'expliquer. Il y aura le sport, comme on l'a dit, en général. Il y aura également la santé. Nous allons aborder les aspects santé, les astuces et tout. Et surtout, n'oubliez pas, le matin, c'est vrai, certains seront peut-être dans la nuit, dans la journée, mais chez nous, ça sera matin, ici au Togo, il faut se réveiller tout en douceur. Et puis, il y aura du loisir, Par exemple, c'est prévu des émissions choc derrière. On ne va pas dormir, en début de week-end, on sait que certains, d'habitude, les week-ends, ça se retrouve dans les boîtes de nuit, ça se retrouve sur les rues en train de fêter. Nous aussi, nous allons faire la fête ici, dans les maquis. Nous aussi, nous allons faire la fête avec eux en pleine nuit dans nos studios. Transporter les maquis. Ici, on va transformer tout ce lieu-là en studio. Je pense qu'on a les micros avec une bonne musique et des jeux de lumière. Et quand il s'agira de faire le sport, on va également emmener les terrains ici. Oui, bon, voilà, vous savez, pour le sport, par exemple, il y a le foot. Donc, tant qu'il y a l'espace vide, on trouve un ballon de foot, on commence par jouer. Bien sûr, l'ambiance sera bonne, en tout cas, dans votre radio, si vous choisissez d'écouter la web radio Djena. Alors, les programmes, nous en parlons également avec vous. Alors, maintenant, on va revenir sur quelques émissions qu'il y aura sur la radio. Il y aura, par exemple, le matin, on essaiera de réveiller les auditeurs dans la matinale. Et on fera un condensé de l'actualité, c'est le magazine de l'actualité, pour permettre aux uns aux autres d'être au parfum de l'actualité togolaise, africaine et internationale. Pourquoi pas. Alors, on aura également une émission dénommée Une femme, une histoire. C'est une émission qui revient sur le quotidien de la femme. Des femmes qui ont percé des domaines où avant on ne voyait que des hommes. Quand on prend par exemple le journalisme, ce que vous faites aujourd'hui, avant c'était uniquement les hommes qui le pratiquaient, mais maintenant il y a assez de femmes qui s'intéressent à ce domaine. On prend la mécanique, il y a plusieurs femmes qui sont maintenant chefs d'entreprise et autres. Donc cette émission Une femme, une histoire reviendra sur l'histoire de ces femmes, comment elles sont arrivées à percer les domaines qui étaient auparavant réservés aux hommes. Et ça sera avec Apolline Abaki. Cette émission aura lieu chaque lundi après-midi. Donc il y aura cette émission Une femme, une histoire.
outre cette émission, Une famille histoire de lundi, il y aura l'émission sportive Diana Sport. Diana Sport qui parlera de l'actualité togolaise, de l'actualité africaine sportive bien sûr, avec l'équipe du site d'information Diana Sport, Latifi Roma, il y a Tico comme il est au plateau avec nous, et Fazio Galé, même nous-mêmes nous serons dans cette émission puisque nous faisons également du sport. Bien sûr. Alors, en dehors de ces deux émissions, il y a Et nous, c'est une émission qui est consacrée à la ligne éditoriale de la radio aux droits de l'enfant. Et nous parlons tout le temps des droits de l'enfant, mais les enfants eux-mêmes, ils sont où dans tout ça? Donc les enfants, les jeunes viendront, au-delà des responsables, ces enfants viendront également nous expliquer ce qu'ils pensent de la lutte que font les adultes pour eux, pour leur bien-être et autres. Donc l'émission Et nous aura lieu les mardis. Donc ce sera une émission consacrée aux Consacrée enfants. aux droits de l'enfant. Animée également par des enfants? Non, animée pour nous-mêmes, mais pour les droits de l'enfant, puisqu'il y aura animé par nous, pour les enfants et pour les adultes. Parce qu'il y aura comme invité des experts, des spécialistes, des jeunes, des organisations de jeunes et enfants organisées. Puisque vous savez, les enfants, ils sont très intelligents. Vous prenez un thème aujourd'hui, vous les amenez ici, ils vont commencer par parler, vous allez dire, attends, l'enfant la maîtrise, ça, c'est ça. Il faut permettre à l'enfant, on parle de droits de l'enfant, à un moment donné, il y a les devoirs aussi de l'enfant. Et on doit poser cette question-là aux enfants pour avoir leur avis. Donc, dans cette émission, il y aura un peu de tout, mais uniquement consacré aux droits de l'enfant. Il y aura également l'heure du droit. L'heure du droit, ça englobe les droits en général. Il y aura les droits de l'homme, les droits au quotidien, au niveau de la justice. Il y a des questions que les gens se posent. Par exemple, quand j'ai un problème avec telle personne, les problèmes fonciers et autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, donc, c'est un problème qui véritablement nous mine au Togo. Voilà. Et il y aura également les droits de la femme. Dans cette émission, on parlera, c'est l'heure du droit, on dit. Donc, l'heure du droit avec Elia Tico qui est sur le plateau avec nous aujourd'hui. Donc, il y aura Santé Assure. Santé Assure, c'est l'émission Santé, où on parle de la santé des enfants, de la santé des adultes. Il y a des questions sur lesquelles les gens veulent avoir des explications. Pas forcément aller chez le médecin, oui, parfois, avant de savoir quoi faire. On a cette crainte ou bien cette honte quand on est surtout en Afrique, d'aller à l'hôpital quand on a un mal. Mais avec cette émission, vous pouvez poser des questions à l'animatrice. Et on ne saura pas qui vous êtes dans l'anonymat. Oui, même sur les réseaux sociaux par WhatsApp, on donnera nos contacts tout à l'heure, les contacts de la radio Diana. Donc, sur les pages de la radio, c'est le Facebook, c'est Diana Info. Il y a pour le sport, Diana Sport. Quand vous allez sur cette page, vous pouvez poser des questions dans cette émission. Santé Assure, pour pouvoir avoir des explications de la part de l'expert que vous, Jalita, qui est aujourd'hui là, vous animerez. Cette émission réellement va mettre l'accent sur la santé de l'enfant parce que, vous savez, parfois on a un enfant, l'enfant tombe malade, on ne sait pas ce que l'enfant a, parfois il pleure beaucoup, vous posez des questions, mais avec cette émission, nous allons prendre tous ces recoins. On parlera de la santé de l'adulte, de la santé de l'enfant et autres. Voilà en quelque sorte ces émissions. Il y a une émission qui aura lieu les dimanches, qui a déjà commencé. Il y a eu le premier numéro le dimanche passé, c'est l'émission Conscience. Cette émission revient sur notre quotidien, nos comportements. C'est avec le frère D, cette émission, le premier numéro a parlé de l'éducation de l'enfant. Comment nous éduquons nos enfants? Comment nous voulons, qu'est-ce que nous donnons à nos enfants pour que demain ils soient de meilleurs adultes? Et ce n'est pas seulement une émission qui parlera justement, uniquement que de l'enfant, mais de nous en général. Il y aura la famille, les problèmes de foyer, les problèmes où les auditeurs auront l'opportunité de poser la question à l'animateur pour comprendre certains domaines, certaines questions où ils se posent. Parfois, vous êtes en couple, vous avez envie de parler à quelqu'un, vous êtes échanger savoir comment ça se passe chez l'autre. C'est ce qui amène, la mauvaise communication dans le couple amène souvent au divorce. Quand vous taisez, vous ne parlez pas, à un moment donné, ça craque.
tout casse. S'il y a un problème, vous traduisez la personne en justice parce que vous avez tous les documents, tout est bon. Mais avec votre parent, qu'est-ce qui dit que vous avez donné 2 millions, 3 millions, 4 millions à votre parent ou bien 10 millions, 15 millions pour construire une maison? C'est un exemple que je donne. Donc, l'émission Investir va concerner l'investissement de la diaspora, mais sur des questions clés. Donc, on peut prendre l'immobilier aujourd'hui et dans l'émission, on reçoit un spécialiste de l'immobilier pour expliquer. Maintenant, si moi je suis en France, je veux construire au Togo, qu'est-ce que je dois faire? Quelle structure appeler pour ne pas perdre ou bien jeter mon argent par la fenêtre? Par la fenêtre. Si on prend par exemple l'agriculture, il y a certains qui ont bien envie d'avoir des champs, d'hectares au Togo. Qu'est-ce que je dois faire? On appelle un spécialiste pour ça. C'est l'émission Investir qui est réservée à la diaspora, à l'investissement de la diaspora dans leur pays. Maintenant, il y a Allo Diaspora. Allo Diaspora, c'est l'émission qui donne l'ouverture, l'opportunité à la diaspora d'appeler, de souhaiter des vœux, des dédicaces, de parler. Tu sais, vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, vous êtes coupé parfois. Vous travaillez, on disait que certains peut-être dorment actuellement, ou certains viennent de se réveiller, certains sont dans l'après-midi. Vous finissez, au moment où vous voulez peut-être appeler un parent, lui il dort. Ouais, il dort au pays, mais vous êtes seul. Allo Diaspora, Jenna vous écoute. Nous allons discuter. On va parler de tout. C'est vrai que parfois ça gonfle. Oui, mais on a envie de parler. Vous êtes seul, vous vous sentez seul, mais Allo Diaspora est là pour vous écouter. Vous pouvez faire des dédicaces à vos parents. Peut-être ça a fait des années, 5-6 ans, vous n'avez plus vu quelqu'un. Vous pouvez lancer un message à travers l'émission Allo Diaspora. Vous pouvez appeler, envoyer des messages par WhatsApp et autres. C'est une émission ouverte à la diaspora. Voilà. Vous imaginez aujourd'hui, peut-être, je prends un exemple, un thème qui se trouve en Allemagne et qui appelle et puis on lui dit « Ah, maintenant, on commence par lui parler sa langue et qui sait qui peut s'exprimer. Il se sent en famille, au moins pour un temps. Oui, justement, pour un temps, il oublie toute la pression qu'il a et il revient tranquillement dans son domaine et je crois que ça pourrait être franchement bénéfique pour tous les membres de la diaspora de se sentir encore à la maison, de se sentir tout près. Peut-être, je prends notre exemple, il y a la fête de Tabaski et consorts. Les anniversaires et tout. On va leur permettre de pouvoir trouver des moments assez intéressants pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être proche de leur famille, pour pouvoir leur souhaiter des vœux et tout. Il y a la fête qui approche également. Justement, vous imaginez que peut-être, Juanita, vous êtes là à la maison et vous écoutez la radio sur votre portable, sur votre tablette et que votre frère appelle et dit « Ah, je vous salue » et que lui aussi il est à l'écoute, 10 minutes après, vous aussi vous envoyez un texto ou bien vous appelez pour dire voilà, je t'ai écouté, comment est-ce que tu te portes, ça fait plaisir. Donc vous imaginez tout cela, vous comprenez que ça permet totalement à la diaspora togolaise et aux gens de la diaspora de pouvoir être en contact avec leur famille et de pouvoir se sentir toujours au contact de leur pays, au contact de leurs enfants peut-être. Certains sont là, c'est leurs enfants qui sont là, c'est leurs femmes et ça fait des déclarations. Donc vous imaginez les Américains, les Asiatiques, les Européens. Je place celui-là qui sera là pour écouter. On dort pas. C'est une émission qui aura lieu chaque vendredi soir qui va nous permettre de ne pas dormir, de nous garder en forme, de rire. Après une semaine rude au travail, il faut comment dire, se défouler, oublier tout ce qu'on a eu comme stress au boulot et autres, et puis on danse et voilà, on ne dort pas au rallye. Ça sera un bazar total. Ouais, c'est sinon ah oui, parce que parfois on en a besoin. On a besoin de se défouler. Vous avez raison. Vous savez, quand je vais revenir sur l'émission Allo Diaspora, il y a certains, par exemple, qui ont leur femme au pays, au Togo par exemple, et qui ont envie d'adresser un message d'amour à leur femme, et certains même qui sont en couple chez eux, là où ils vivent, mais qui n'arrivent pas à parler à leur femme. Il suffit juste que le monsieur capte la radio. Fait passer un message. Il fait passer un message. Madame est à l'écoute. Il fait comme il n'a rien fait. Et nous lisons le message à madame qui écoute, on donne son nom et on lit le message. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, c'est juste un tremplin, un passerelle pour
les gens de la diaspora de parler, de s'ouvrir. C'est vraiment intéressant tout ce qu'offre comme programme Djena, la web radio Djena. J'ai juste une petite inquiétude. C'est vrai, on est à l'ère du web, du numérique, mais il y en a quand même qui n'ont pas encore cette facilité d'avoir accès au web. Comment ils feront pour nous écouter alors la web, c'est une radio en ligne, malheureusement. Bon, heureusement, et puis malheureusement pour celui-là qui ne sait pas ce que c'est encore que le web. Mais nous savons que ça évolue. Depuis quelques années, ça ne commençait pas à changer. L'accès à Internet devient beaucoup plus fluide maintenant. Plus fluide et plus facile pour les locaux, je vais dire, ceux qui vivent dans les différents pays africains. Maintenant, à l'extérieur, ce n'est pas trop compliqué. Les gens ont accès à Internet, c'est plus facile de nous suivre et autres. Maintenant, ce que nous avons prévu pour pouvoir toucher, surtout avec notre ligne éditoriale, toucher la cible qui n'a pas accès facile à Internet, c'est de faire des partenariats avec certaines radios locales sur certaines émissions données. Quand vous prenez l'émission Et nous, c'est une émission qui va parler des droits de l'enfant. Donc, sur un sujet donné, un sujet qu'on a constaté que le sujet est beaucoup plus important et si c'est un phénomène qui touche beaucoup plus de monde, nous allons demander à une radio locale de faire un partenariat qui va diffuser, l'émission, qui va diffuser l'émission, et ça permet de toucher un grand nombre de personnes. Voilà, parce qu'on sait que la connexion est un peu plus compliquée dans certaines localités. Donc on a juste une grosse radio, mais on a envie quand même d'avoir l'actualité sur des émissions données et sur des sujets donnés, des partenariats avec des radios locales, des radios en FM qui vont diffuser ces émissions-là pour toucher beaucoup plus de monde, parce que ce que nous voulons, c'est la promotion des droits de l'enfant, c'est la promotion des droits de la femme, de l'homme, et c'est de nous permettre de nous divertir et de vivre heureux. Voilà, le programme, il est riche en tout cas. Je ne sais pas si on pourra apporter encore des modifications, sinon j'allais demander aux auditeurs, à ceux-là qui nous écoutent, de pouvoir envoyer des suggestions pour nous dire, voilà, on aimerait également que vous insériez ceci ou cela dans vos programmes pour nous permettre aussi d'être à l'aise quand on vous écoute. C'est possible, je pense, non? Oui, c'est possible. Le programme n'est pas fermé. Vous savez, nous avons commencé avec quelques émissions. Maintenant, il s'agit donc, nous on est ouverts à toute suggestion, à toute proposition. Il suffit de nous dire que nous aimerions que vous touchiez tel domaine, tel sujet. Ils vont nous-mêmes, les auditeurs ont la possibilité de nous proposer des thèmes. Et à nous maintenant de chercher les experts, les spécialistes pour venir répondre aux questions de l'animateur ou de l'animatrice. Donc, ce n'est pas fermé. Vous pouvez nous faire signe. Il suffit de nous écrire sur nos deux plateformes, nos deux sites d'information, Djena, www.djena.info ou www.djenasport.info, parce que c'est sur ces deux plateformes que vous pouvez suivre notre radio web Djena. Donc, vous pouvez également nous écrire par WhatsApp sur le plus 228 90 13 89 94, le plus 228 90 13 89 94, ou aller sur nos pages Facebook ou Twitter, Djena.info, Djena Info et Djena Sport pour pouvoir nous joindre. Voilà, donc présenter le programme ou les programmes de la web radio Djena, une émission spéciale aujourd'hui donc qui consacre la création, l'initiative de la web radio Djena. Ça a commencé avec les sites, pardon, et aujourd'hui nous sommes à la radio, demain à la télé. Il y a la chaîne TV. Il y a la chaîne TV, YouTube. Je rappelle que cette émission sera donc disponible sur YouTube. On vous enverra le lien à vous qui êtes déjà nos abonnés fidèles. Il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, Djena TV, et vous aurez toutes nos émissions. Vous l'avez fait quelque chose, Élie? Toutes les vidéos. Et nous disons merci parce que notre caméraman et photoreporter Rémi Oupati qui travaille dans l'ombre tout le temps. Il est derrière la caméra. Malheureusement, il ne va pas apparaître. On ne le verra pas parce que ce n'est pas... Il est à sa place. Mais c'est lui qui nous permet d'avoir ces images sur notre chaîne YouTube Djena TV. Donc nous invitons nos auditeurs à aller
s'abonner sur notre chaîne YouTube Jenna TV pour pouvoir nous suivre. Il y a des vidéos, des émissions que nous avons eu à mettre sur la chaîne. Rémi, on te fait un coucou derrière la caméra. Malheureusement, lui-même ne peut pas passer devant la caméra. Voilà, c'est pas grave, c'est là sa place derrière la caméra. J'imagine que ça n'a pas été facile ce projet, cette initiative. Edwige, vous êtes la promotrice des sites Jenna et aujourd'hui de la web radio. Ça n'a certainement pas été facile, n'est-ce pas? Ce n'est toujours pas facile quand on est en Afrique et on veut entreprendre. Mais vous savez, quand vous avez de la passion et de l'amour pour quelque chose, vous vous battez pour ça. J'ai commencé la promotion, pas parler, je vais dire, les droits de l'enfant quand j'étais toute jeune, quand j'étais au collège, je vais dire. Quand j'étais au collège avec les organisations internationales, j'animais déjà des émissions sur les droits de l'enfant. Mais après, quand j'ai commencé cette profession, le journalisme, je me suis dit, j'étais dans les droits de l'enfant, je vais continuer dans les droits de l'enfant. Et je me suis dit, en 2016, je lance le site maintenant. En 2018, j'ai lancé le site jennasport.info pour parler du sport. Maintenant, aujourd'hui, en 2019, nous lançons la radio web Jenna. Ce n'est pas du tout facile parce que nous sommes jeunes, nous nous sacrifions pour le faire. Tout ce que nous nous demanderons à nos auditeurs, c'est de nous suivre abondamment parce que c'est ça qui nous permettra de continuer ce travail que nous faisons, de s'abonner sur nos deux sites, jenna.info et jennasport.info, ainsi que sur nos chaînes YouTube, sur notre chaîne YouTube Jenna TV. Ça nous permettra de dire, le travail que nous faisons depuis des années paie, les gens reconnaissent ce travail-là et de nous envoyer leurs suggestions, de commenter toujours nos émissions. Nous devons travailler dur pour que cette vision-là puisse arriver à accomplissement. Et nous travaillons, je vais dire, toute l'équipe travaille bénévolement, je vais dire, volontairement et bénévolement. Aujourd'hui, nous sommes ouverts aux dons, nous acceptons. Si les gens veulent, si les partenaires, si les personnes privées, les sociétés veulent nous accompagner, nous sommes ouverts. Il suffit de nous contacter et nous le ferons. Parce que je vais rappeler qu'au-delà du fait que nous avons des organes en ligne et une radio en ligne, nous faisons des sensibilisations. Nous avons des programmes. Il y a le concours Miabe Jenna qui fait la promotion des droits de l'enfant, qui s'ouvre aux enfants eux-mêmes, qui parle de leurs droits, de la situation des droits. Il y a des sensibilisations que nous menons dans les différentes localités quand nous trouvons que dans cette localité, il y a telle situation ou bien tel phénomène qui est grandissant. Nous allons là-bas pour parler aux gens. Donc, nous sommes ouverts aux dons. Si les partenaires qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent veulent nous aider, veuillez bien nous accompagner parce que nous sommes jeunes Togolais, nous travaillons bénévolement, mais nous avons accepté le faire. Et nous pensons, parce que oui, c'est un choix, mais on ne va pas continuer ainsi, mais nous croyons à ce que nous faisons et nous pensons que les gens vont nous accompagner, les gens, nous sommes vraiment, nous demandons à ce que les gens nous supportent. Voilà. Ouais, pour moi, c'est-à-dire les annonceurs, c'est une très bonne aubaine parce que non seulement vous avez la web radio pour pouvoir diffuser vos annonces qui est écoutée partout dans le monde, c'est-à-dire vous n'allez pas sur une radio typique on vous dit voilà nous couvrons que Lomé, nous ne pouvons pas arriver à Tchédié ou bien nous ne pouvons pas arriver à Bamako, ça s'ouvre au monde entier. Non seulement la radio, vous avez également nos sites internet jennasport.info et puis jenna.info. Donc vous comprenez que c'est tout un package qu'on vous offre. Il y a la web, il y a la TV, la chaîne TV, Jenna TV. Donc ça fait toute une panoplie de supports qu'on offre à ces partenaires ou bien à ces annonceurs pour faire réellement la publicité ou la promotion de leurs produits. Et donc voilà, nous sommes franchement ouverts pour y arriver. Merci. Bravo en tout cas à vous Edwige et à toute l'équipe pour le travail qui se fait. Merci à vous, mesdames, messieurs de la web radio. Nous avons beaucoup de programmes qui certainement vont vous intéresser. Ça veut dire que vous devez rester scotché pour pouvoir connaître ces programmes-là. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Un mot de fin peut-être, Edwige? Nous disons déjà merci à ceux qui nous ont fait confiance, aux partenaires qui nous accompagnent, aux personnes privées, certaines personnes qui ont préféré, qui ont cru en ce projet et qui nous soutiennent moralement, techniquement, parce que vous savez, financièrement c'est compliqué, mais déjà quand vous accompagnez les gens par le moral, sur le plan technique, c'est déjà
un plus pour nous. Maintenant, nous remercions également nos auditeurs, ceux qui ont commencé par nous suivre, puisque là, nous avons commencé par émettre depuis le 15 août, mais les programmes, les bandes annonces et autres ont commencé le 1er septembre 2019. Donc, tous ceux qui nous écoutaient depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, où nous commençons réellement nos émissions, nous leur disons merci, nous leur demandons de ventiler l'information, que d'autres personnes nous suivent, de s'abonner sur nos deux sites www.djena.info et www.djenasport.info, de s'abonner également sur notre chaîne YouTube Djena TV, sur nos pages Facebook et sur nos comptes Twitter Djena Info, Djena Sport, et pour pouvoir nous suivre. L'actualité en continu sur Djena. L'actualité en continu Un dernier sur mot Djena. aussi, Evie. Merci à ceux-là qui nous ont suivis et merci à ceux-là qui nous feront confiance. C'est ce mot simplement que j'ai à dire. Nous avons confiance en nous, faites-nous confiance et nous allons changer tout. On va installer Beaucoup de choses en fait. Nous avons donc parlé de Djena, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a poussé à l'initiative de la web radio Djena. On a également parlé de nos programmes qui sont assez intéressants. Vous pourrez donc les trouver sur la toile. Cette émission est aussi à retrouver en rediffusion. Les programmes se poursuivent donc sur la web radio. Merci à Rémi Mpati, merci à Edwige Apedo, elle est la promotrice donc de cet événement, de cette radio, des sites Djena. Merci à Elia Tipo, rédacteur également sur les sites Djena et sur la web radio. Moi, c'est Joanita Blavautry. Bye bye.